Salut les amis, aujourd'hui il fait un temps magnifique, oui ça y est, l'été commence à arriver, on n'entend pas encore les cigales mais ça ne devrait pas tarder. Par contre sous le tilleul que j'ai filmé tout à l'heure, je vous fais voir des extraits dans cette vidéo, on entend bien les abeilles qui, elles, butinent ces fleurs de tilleul, ce tilleul qui est magnifique, qui est fait à quelques mètres de hauteur, qui est super beau, que je mettrai en vidéo. Dans cette vidéo, puisque tout est planté, donc c'est surtout encore un tour d'horizon du potager et un tour de ce que je vais faire dans les jours à venir. Alors comme vous voyez, j'ai mis le chapeau parce qu'au soleil ça cogne, il fait déjà 26 degrés, il est 9 h du matin, donc pour vous dire que c'est pas mal non plus. La semaine commence, l'été comme on dit est arrivé. Dans l'occupation d'aujourd'hui, on verra quand ce sera fait aussi, mais c'est de bonne heure encore, on va pas tarder à s'en occuper. C'est l'installation, avec mon beau-fils, on va installer la clôture, on va faire le tour du potager avec la clôture anti-sanglier, puisque j'en ai marre de me faire bouffer les sangliers. J'ai revu un peu et corrigé les gouttes à gouttes, parce que je me suis rendu compte que j'avais un manque d'eau sur certains trucs comme les tomates, des trucs comme ça. Donc j'ai fait une correction au niveau des débits d'eau. Goutte à goutte, plus goutte à goutte, mais c'est plutôt carrément un petit filet d'eau qui coule carrément pour mieux irriguer, parce que je passe 55 minutes par planche à peu près pour arroser et je me rends compte qu'après c'est quand même toujours un peu sec. Voilà, ces modifications dans le potager, il n'y en a pas beaucoup. Toutes les tomates ont été plantées. Il y en a 2 qui sont mortes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles ont cessé sur le pied comme ça. J'ai dit bon c'est pas grave, hein, sur une centaine de pieds de tomates, 2 qui meurent, c'est pas grave, et une que j'ai cassée hier en voulant retirer le gourmand. Malheureusement j'ai tiré un peu trop fort et ça ne voulait pas venir, j'ai tiré un peu fort et je l'ai cassé. Donc j'ai 3 remplacés. J'ai 3 tomates qui ont repoussé dans des godets que j'ai renversés pour récupérer le terreau. C'est des tomates Nessouzix, parce que je ne saurais pas ce que c'est comme variété, mais elles seront là. Elles vont remplacer ces 3 tomates, les 3 tomates qui sont cassées, qui sont déjà des beaux plants que je vous ferai voir tout à l'heure dans le tour du tunnel, où j'ai recommencé à replanter des tournesols parce que j'en ai pas assez pour faire mon mur de tournesol que je comptais faire au sud du potager, où j'ai replanté des œillets d'Inde aussi parce que j'ai pas mal de graines que j'ai récupérées l'année dernière, apparemment qui n'étaient pas bonnes parce qu'elles n'ont pas germé ni poussé. Donc je manque un peu d'œillets d'Inde au milieu du potager, au milieu des tomates, au milieu de tous ces légumes. Et comme on connaît les bienfaits des fleurs capucines, soucis et œillets d'Inde dans le potager et les bienfaits que ça donne, il vaut mieux pas en manquer, il vaut mieux en avoir plus que pas du tout. Voilà, ma femme et ma fille ont fait l'herbe dans 2 planches ce matin, enfin 3 planches, une hier et 2 ce matin, où ça commençait à être un peu envahissant, et je finissais par plus savoir si c'était des betteraves ou de mauvaises herbes, enfin des trucs comme ça, tellement il y en avait. Parce qu'il faut dire que même avec le paillage, on dit que le paillage empêche l'herbe de pousser, mais ça pousse quand même pas mal. Surtout qu'ici j'ai pas mal de prêles, étant donné l'humidité et la terre argileuse que j'ai, comme j'expliquais, avec une nappe phréatique qui est quand même pas très loin de la surface du sol. Automatiquement j'ai toujours cette prêle qui descend elle en racine très profonde, qui remonte tout le temps, donc j'ai plein de petites prêles qui remontent. Pas pour faire du purin de pâle, j'ai pas de mal. Voilà. Alors, je préfère avoir des orties à la limite en bordure de mes fossés, de pouvoir faire des purins d'orties, que de faire du purin de prêle. Donc aujourd'hui ce sera ça, les montages de cette vidéo. Je fais un petit clin d'œil comme ça en passant à mon ami de la chaîne Le Potager des Débrouilles, qui apparemment arrête sa chaîne. Voilà, dommage, moi j'aimais bien cette façon avec humour et ces génériques qu'il faisait. Voilà, j'espère qu'il reviendra un jour ou l'autre en disant j'ai fait une bêtise d'arrêter. Des fois on a envie d'arrêter, c'est vrai, on a envie de prendre un peu le large, de se dire on arrête tout parce que ça prend du temps et on n'en a pas la reconnaissance. Voilà. J'espère qu'il fera son petit bonhomme de chemin, peut-être sur une autre chaîne, et qu'il nous tiendra au courant s'il fait autre chose. Parce que c'était un gars que j'aimais bien, j'aimais son naturel, son humour, sa façon de faire les choses. Bye bye Potager de la Débrouille, et puis à très bientôt peut-être quand même. C'était le petit aparté par rapport à cette chaîne. Les autres chaînes, moi j'aime bien. On se fait des amis quand même, parce que même si on est des chaînes concurrentielles, on est complémentaires. Avec beaucoup de personnes comme
Bruno et d'autres chaînes qui est chez BA et compagnie, où on travaille différemment, dans des latitudes différentes, des longitudes différentes, des endroits différents en France, Bretagne, Sud, tout ça. Et on arrive quand même à voir un peu la complémentarité en sachant à quel moment on plante, à quel moment, par exemple, j'ai planté les tomates beaucoup en avance par rapport à certains endroits. J'ai oublié de vous dire que j'ai cueilli l'ail et l'oignon. Bon, l'oignon ne sont pas énormes, je pensais que ça aurait été des gros oignons comme on achète dans le commerce. L'ail n'est pas gros, mais il est beau, il n'est pas vilain. Il faut le temps pour que ça pousse, c'est la première année que j'en fais. L'ail, c'est la deuxième année que j'en fais, pardon, c'est la deuxième fois que j'en fais. Il est plus beau que la première fois. Déjà c'est mieux, un peu plus gros, parce que la première fois c'était juste une petite gousse comme ça, là, c'est quand même un peu plus gros. Et l'oignon, je suis un peu déçu, mais bon, peut-être que j'ai pas assez espacé, je sais pas, il faut voir. La terre était peut-être pas prête pour ça au mois de novembre quand j'ai planté cette ail et oignon. Voilà, donc je vais vous faire voir ça, et puis bon, la clôture si on arrive à la faire aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, donc je sais pas si on va beaucoup avancer. Et puis le petit tour du potager, de tout ce qu'il y a autour. Voilà, de tout ce qu'il y a autour avant qu'il fasse trop chaud. Allez, on y va. Voilà l'ail, la récolte d'ail qui est pas mal, pas vilain, ça fait une belle tresse d'ail, je pense environ 3 kg, 3-4 kg, j'en reparlerai certainement dans une vidéo ultérieurement. Voilà, c'est assez sympa. Ils sont pas tellement gros, mais il y en a qui sont bien, ils sont comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas vilain. Alors par contre les oignons, un peu déçu par les oignons, mais bon après c'est la première fois. Par rapport à l'ail, les oignons, c'est la première fois que j'en fais. Donc voilà. Ça donne un petit peu, c'est pas énorme. Ils auraient pu être plus gros, ils auraient pu être plus petits, j'aurais pu pas en avoir du tout. Par contre, il y en a qui n'ont pas poussé. Alors, je sais pas s'ils pousseront plus tard, je les ai pas retrouvés. On a fait le petit tour, là, les premiers piquets que vous voyez. Alors, il y a les piquets avec les tomates, bien sûr, que vous voyez avec les fers à béton. Là, on a fait le petit périmètre autour du potager. C'est le passage de la tondeuse, la petite tondeuse pour faire le tour du potager, de façon à pouvoir le nettoyer et faire l'herbe facilement. Et ensuite, voilà, les piquets ont été mis en place. Le potager en vue d'ensemble. Hein. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ce beau temps qu'il fait là. Il y a un petit vent qui s'est levé là, mais qui devient un peu... qui fait du bien. Parce que là, un peu de fraîcheur, ça fait du bien d'avoir un petit vent. Même si ça fait un peu du bruit dans le micro. Alors on va faire le tour. Et il n'y aura plus que mettre le câble sur les tuteurs à béton. Alors, on a utilisé fer à béton encore une fois. C'est bien pratique ces fers à béton. On a utilisé les fers à béton donc, pour faire ce périmètre. Voilà. Le tour. Alors le passage à tondeuse. Hein, je vais faire le tour pour vous faire voir qu'une tondeuse doit bien me passer. Il y aura un passage, un petit portillon qui sera fait de façon à ce que je puisse rentrer quand même dans le potager. Donc ça sera une petite contrainte quand j'irai travailler dans le potager, c'est de devoir ne pas enjamber déjà pour pas me prendre le jus. Non, je rigole. Non, mais de devoir avoir un petit portillon pour passer, une contrainte de débrancher pour passer, du moment que le soir, les batteries et le courant soient remis. Voilà, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour éviter les dégâts faits causés par les sangliers. D'ailleurs, il faudra que je passe un peu la tondeuse. Vous voyez, j'ai essayé le passage exprès pour voir si la tondeuse elle passait. Et il va falloir que je passe un petit coup là. Les tournesols qui commencent à pousser quand même aussi. Ça vous donne une idée. Les tomates qui sont à l'extérieur en plein soleil. Hein, donc, puis comme vous pouvez voir, la terre est sèche. C'est pour ça que j'ai changé mon système d'arrosage un peu parce que après une heure d'arrosage, j'avais pas grand chose. Donc voilà, mon petit tour. Ma barrière qu'il y aura autour, voilà, il ne me reste plus donc là que le fil et brancher tout ça, mettre les isolateurs, le fil et brancher
pour éviter les sangliers. Ah, j'ai perdu un piqué. Oh. Il est parti tout seul, il est parti. Non, c'est bon. Non, j'ai dû perdre tout à l'heure quand il était dans la caisse. Alors voilà, vu l'ensemble du potager, ça commence à prendre bien forme, ça commence à bien grossir. J'ai les courges qui commencent à souffrir, les courges, les courgettes, les cornichons qui souffrent du chaud. Parce que aujourd'hui, il ne fait pas froid du tout, l'été arrive doucement. Mais il est en train de s'installer tranquillement. Voilà mon petit carré, mes petits carrés potagers, puisque j'y suis. Plutôt les carrés potagers avec mes salades, mes betteraves. Ici mes navets qui ont repris du poil de la bête depuis la dernière fois que j'ai pris en vidéo. D'autres salades. Voilà, je pensais avoir fait l'espacement, mais j'ai fait l'espacement, bon on verra bien. Une tomate que j'ai mis comme ça parce que ma femme elle disait les carottes, ben, je les ai peut-être un peu trop serrées, on verra bien. C'est pas grave, c'est la première année que je fais des carottes. Et puis là, il faudra que je remette de la terre dedans parce que ben, le niveau de la terre il a baissé. Il a dû se marier avec la terre qui est dessous. Et je pense que ça a dû pomper un peu la terre. Voilà, terre végétale. Donc vous voyez le niveau que j'avais à la base. Et les niveaux qui descendent au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette de la terre au fur et à mesure que j'arrache. Pour refaire le niveau. Voilà. Alors, petit tour à l'intérieur. Hein. Alors j'ai une tomate, j'ai retrouvé 2 tomates, un petit poivron cornu de hier planté. Il va falloir que je m'occupe des cobiers aussi, qui commencent à courir. Les salades à planter, les auberges vertes, bien, les courgettes vertes qui ont été mangées par des petits escargots dans le truc. Les pastèques ben, qui sont toujours pareils. Hein, voilà. Les betteraves qu'il va falloir que je plante. Les céleri raves. Des choux, 2 tomates qui me restent, qui vont remplacer celles qui sont mortes, des tournesols que j'ai plantés il y a 2 jours, 3 jours, le 10 il y a 3 jours, voilà, tournesol, le Idan, 2 tomates que j'ai retrouvées, bon elles ont un peu souffert, on verra si elles reprennent, je les ai retrouvées dans la terre, dans des godets de terreau que j'ai retourné pour récupérer la terre, des capucines qu'il va falloir que j'arrose et que je plante, de l'absinthe et un basilic encore à planter. Voilà mes asperceurs quand ils fonctionnent. Donc la modification que j'ai faite, c'est que ils ont pas, c'est pas terrible au niveau aspersion quand on regarde. Voilà, ça coule un peu. On va mieux le voir ici dans les cornichons. Mais comme vous voyez, après pratiquement 40 minutes d'arrosage, c'est pas hyper mouillé, hein. C'est juste humidifié. Alors quand c'est des produits qui demandent beaucoup d'eau, j'ai fait la modification suivante que je vais vous faire voir un peu plus loin sur les tomates. J'ai mis carrément des tuyaux. Et le petit robinet sur la tomate est ouvert au maximum. Vous voyez ce que ça donne. Et quand je reviendrai dans 1 heure, elles seront à peine humidifiées. C'est-à-dire je mets 55 minutes d'arrosage sur les plants de tomates. Et voilà, pour vous donner une idée des modifications que j'ai faites. Alors j'ai fait là, c'était pour le milieu des raies qui sont, enfin des planches qui sont rarement arrosées avec un asperceur, sinon il faudrait... je vais vous faire voir une allée où je l'ai fait à mes pieds de tomates, où j'ai mis tous mes bouts de tuyaux aux pieds de tomates, et ça coule comme ça et ça remplit mieux son travail, ça fait mieux son travail. Voilà ici où mes tuyaux, mes bouts de tuyaux qui sont accrochés. Hein, voilà, et qui arrosent directement le pied de tomate. Alors depuis que j'ai fait ça, ça va mieux, j'ai moins de problèmes de tomates. Les vidéos sur les plantations, tout ça, vous en aurez plus tellement.
Au fil de la saison, ce sera plutôt des vidéos sur les récoltes, hein, ce que je risque de récolter. J'ai vu qu'il y a des petites tomates, mais je les ai pas, vous les faites pas voir, mais qui commencent déjà à arriver, donc ça commence à faire plaisir. Mais pas mal de trucs qui poussent pas trop mal. Voilà, le paillage très important pour garder l'humidité avec la chaleur justement. Même si ça cache les limaces, parce que bon, les limaces on en parle tout le temps, tout le monde en parle. Je vois toutes les chaînes de YouTube, tout le monde parle de limaces. Il y en a qui arrivent à les éradiquer. Moi pour l'instant j'ai pas réussi, et puis elles sont vraiment petites, à peu près pas plus grandes que le petit bout du doigt là. Donc j'en ai vu sur les choux ce matin, j'en ai éliminé à la main. Voilà ce que je fais quand j'en vois, je les élimine. En soi pour l'instant il y a un peu moins de dégâts au niveau des limaces. Voilà, il me reste la clôture électrique pour les sangliers à finir. Tout ça, ça sera fait dans le week-end je pense. Parce que pour mettre le fil et tout ça, il faut un petit coup de main quand même. Faire tout ça, c'est pas tellement évident pour pouvoir bien se régler comme il faut. Voilà. Donc un petit pouce bleu si la vidéo vous fait plaisir, si vous êtes bien content. En étant d'être content, j'ai entendu dire que le potager de la débrouille, alors qu'au début de la vidéo je dis qu'il arrête, le potager de la débrouille apparemment on reprend. Pour faire les arrosages, et ce soir je ferai les arrosages. Quand la nuit commencera à tomber, je finirai mon arrosage à ce moment-là. Parce que, je vous le dis, dans le tunnel derrière, il fait 48 degrés. Et à l'ombre de mes platanes derrière, où je suis derrière à la terrasse de la maison, il fait 30 degrés à l'ombre. Je peux vous dire que là, en plein cagnard, si j'avais pas le chapeau, le ciboulot, il sera en train de fondre. Ouais, et il cogne, ça y est, c'est parti. On n'entend pas trop encore les cigales, je pensais les entendre. Je les ai entendus un petit peu hier matin et ce matin, quelques-unes. Elles sont un peu timides. L'été n'est pas encore là, mais elles vont pas tarder. Je pense que vous allez voir dans la vidéo les bourdons, les abeilles qui butinent les fleurs de tilleul. On n'entend pas trop avec la circulation le bourdonnement des abeilles. Moi je l'entends, peut-être parce que j'ai une oreille fine. Voilà, regardez. Regardez ces abeilles. Ils sont en train de travailler. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. On va aller passer tout près celui-là. Alors je sais que j'ai des ruches qui sont pas tellement loin, donc voilà, les fleurs de tilleul. Alors non seulement il y a l'odeur, en plus il y a ce bourdonnement, parce que ça butine bien. Ça travaille, les abeilles travaillent. En plus, ils ne dérangent pas trop, donc ça va, ça les gêne pas. Voilà, vous pouvez le voir. Elles sont là. Voilà pour l'épisode de butinage de tilleul. Voyez ce magnifique paysage, beau ciel bleu. Potager vu de loin. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui sur cette vidéo que j'ai fait en plusieurs fois mais que je vous fais voir d'un coup puisqu'il y a eu des petits éléments qui sont intervenus dans cette semaine, comme la modification de mon arrosage en goutte à goutte qui faisait trop de goutte à goutte en fin de compte, et mes produits, surtout certains produits qui demandent pas mal d'eau, même si j'arrose que 2 ou 3 fois par semaine, mais qui demandent pas mal d'eau, qui n'avaient pas assez d'eau, c'est-à-dire j'avais juste avec ces petits asperceurs en goutte à goutte, juste la croûte humide et puis dessous c'est sec. Donc j'ai dit, j'ai pris des petits bouts de tuyaux, que j'ai acheté des petits bouts de tuyaux, que j'ai mis sur les asperceurs de façon à ce qu'il y ait un jet direct au pied des tomates, et là je me suis rendu compte que l'eau rentrait un peu plus dans le pied des tomates et elle souffre un peu moins, elle commence à avoir des petits frémissements de contentement.
Voilà, donc ça, mon tilleul avec mes abeilles qui butinent mon tilleul, l'odeur de ce tilleul qui est à 15 mètres derrière moi que j'ai dans le nez, ça sent très bon. Voilà. Les cigales ne sont pas encore là, mais pourtant il fait très chaud puisqu'il fait 30 degrés à l'ombre dans la terrasse, sur la terrasse dans les platanes. Donc il y a un petit peu de fraîcheur, un petit peu de vent heureusement, un petit courant d'air sur les platanes que j'ai pas en plein soleil. 48 degrés dans le tunnel, c'est intenable, donc c'est pour ça que j'y travaille pas. J'y travaille pas, je vais surveiller pour pouvoir arroser tout à l'heure, voir s'il n'y a rien qui sèche. Et le travail le matin, bonne heure bien sûr, dans le potager, et le soir, en fin d'après-midi, tardivement, vers les 6-7 heures, où la température commence à devenir un peu plus clémente, de façon à ne plus souffrir de la chaleur. N'oubliez pas le petit descriptif en dessous pour me rejoindre sur la page Facebook Le Jardin Potager Philippe. Également me rejoindre sur mon blog Wix, Le Jardin Potager de Philippe. Sur Instagram, Le Jardin Potager Philippe. Je ne l'ai pas marqué dessous, mais je le dis encore, l'Instagram ça fait partie bien sûr de mes liens. Puisque si vous allez sur Facebook en général, Facebook et les deux travaillent ensemble, il suffit de taper Le Jardin Potager Philippe sur Instagram et vous pouvez vous abonner également. J'y mets des petites photos, des articles, des petits articles rapidement, ou des liens sur les articles que je fais sur Wix, ou là de façon à ce que vous puissiez aller voir ce qui s'y passe. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Là, quand on a un petit pouce bleu qui se lève, là, comme ça on est content, on se dit oui, ouais, chouette. Voilà, c'est bon. Et de vous abonner également, ça fait encore plus plaisir si vous vous abonnez. Parlez-en à vos amis, de façon à ce qu'eux aussi viennent s'abonner à ma chaîne. Voilà, allez, c'est tout. Bye bye, bonne semaine à tous, et puis à la semaine prochaine.